Bonjour, bienvenue sur le podcast en compagnie de Serena, le podcast traitant de sujets de société et de développement personnel. Pour plus d'informations sur ce podcast, je vous invite à consulter l'article associé sur mon blog serenamente.fr. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 28 de ce podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler du haut potentiel. C'est un sujet qui fait débat ces derniers temps. Certains relient au potentiel et hypersensibilité et d'autres non. Alors j'aimerais qu'on essaie d'y voir un peu plus clair ensemble. Et comment pourrait-on définir le haut potentiel ? Une personne à haut potentiel est une personne qui est intellectuellement dite précoce. On parle aussi de surdoué, de douance, de zèbre, de surdouance ou encore de surefficience. À chacun son terme préféré, mais il s'agit effectivement de personnes possédant un mode de fonctionnement différent de la moyenne et possédant un QI supérieur à la moyenne. D'un point de vue purement scientifique, une personne est dite à haut potentiel quand son quotient intellectuel, appelé aussi QI, est supérieur à 130, la moyenne étant de 100. Certains distinguent aussi les HPI, haut potentiel intellectuel, et les HPE, haut potentiel émotionnel. Et vous allez donc peut-être me demander, mais alors comment sait-on si on est une personne HP ? En passant un test de QI et un test de personnalité avec un psychologue. J'insiste sur ce dernier point parce qu'en général, un test de QI ne suffit pas. On a besoin d'appréhender la personne dans sa globalité. Selon l'âge de la personne, le nom du test de QI diffère, et pour les adultes, il s'agit de la WAIS. Cela concerne les personnes de 16 ans et plus. Si vous vous demandez ensuite quelles sont les particularités de ces personnes HP, oui, HP c'est le petit nom qu'on leur donne, HP haut potentiel. Sachez que ces personnes sont souvent définies comme des personnes créatives, dotées d'une grande sensibilité, de beaucoup d'empathie, et s'intéressant à de nombreux domaines différents. Elles ont une pensée en arborescence, un besoin d'appréhender les informations d'une manière globale, souvent un sens de la justice très aigu, et une capacité à faire des liens entre plusieurs disciplines. Et lorsque ces personnes HP sont en souffrance, elles peuvent être en échec scolaire, être en rejet, avoir du mal à s'intégrer au sein d'une classe ou en société, ou encore se poser beaucoup de questions existentielles, entre autres. Les personnes HP ont souvent un angle de vue différent sur le monde, mais toutes les personnes HP ne sont pas en souffrance, loin de là. Si on parle souvent des personnes HP en souffrance, c'est tout simplement parce qu'elles finissent par aller consulter un professionnel de la santé. Après ce long préambule que je trouvais néanmoins nécessaire pour vous planter le cadre, je voulais me centrer aujourd'hui sur les éventuelles difficultés de ces personnes HP liées au système scolaire classique. Il n'est pas toujours aisé pour ces personnes de trouver leur place dans un système scolaire avec des attentes bien particulières et très normées. Il faut en effet satisfaire aux attentes des examens pour être dit en réussite. Aussi, j'ai eu la chance de poser quelques questions à Nelly Dussos, la fondatrice et directrice de l'établissement Georges Gusdorf, qui va pouvoir nous en dire un peu plus sur le sujet. Mais avant de lui laisser la parole, l'école Georges Gusdorf est un établissement scolaire laïque, hors contrat, justement spécialisé dans l'accueil et l'accompagnement des personnes HP. C'est la raison pour laquelle j'ai eu envie d'aller l'interroger. Cet établissement accueille des élèves allant du CP à la terminale. Et c'est la seule structure en France à proposer ainsi un cursus aussi complet aux élèves. Je trouve que c'est une très belle idée parce qu'il y a vraiment des besoins en la matière. Pour la petite information, cette école a été fondée en 2008 avec 15 élèves et elle accueille aujourd'hui 240 élèves, preuve de son succès. Elle est située à Paris, dans le 14e arrondissement. Cette école a retenu mon attention parce qu'elle tient compte des spécificités des élèves HP. C'est donc un établissement centré sur l'écoute, l'implication et qui propose une pédagogie adaptée aux personnes HP. Une pédagogie peut-être différente qui pourra leur permettre de mieux comprendre le monde qui les entoure. Je vous laisse donc avec la suite de l'interview. Bonjour, quelles sont selon vous les spécificités des élèves HP par rapport aux autres ? Alors, les spécificités des élèves HP, donc si on considère vraiment un haut potentiel en tant qu'élève, la spécificité principale, c'est vraiment d'aborder les apprentissages d'une façon globale. Donc nos élèves ont besoin qu'on leur présente dans un contexte les petits chapitres que l'éducation nationale a souhaité séparer les uns des autres. Et il a aussi besoin, en tant que haut potentiel, de voir la locomotive. Ce qui est aussi très important pour eux, c'est de trouver un bon équilibre entre leur façon de penser, leurs besoins de créativité et ce que demande l'académisme, c'est-à-dire les exigences académiques, à savoir une pensée linéaire, un raisonnement linéaire. Nos élèves disposent plutôt naturellement de ce qu'on appelle la pensée complexe, donc une grande capacité à faire des liens. Et ce que leur demande l'éducation nationale, c'est de justifier leur raisonnement en passant par des étapes de façon séquencée, ce qui est beaucoup moins naturel pour eux. Et que retirent les élèves d'une scolarité dans votre établissement, selon vous ? En fonction des profils des élèves, en fait, ils peuvent retirer beaucoup de choses différentes d'une scolarité dans notre établissement. Peut-être que ce qui est le plus frappant au départ, c'est le fait qu'ils oublient qu'ils sont à haut potentiel
Et c'était vraiment l'objectif prioritaire de l'établissement, en fait, qu'ils se sentent des enfants comme les autres ou des élèves comme les autres et qu'ils viennent à l'école en priorité pour apprendre et se faire des amis, ce qui est déjà très important. Voilà, donc ça, c'était le premier objectif et je pense que c'est ce qu'ils peuvent tous trouver en commun. Ensuite, en fonction des difficultés éventuelles qu'ils auront pu rencontrer, ils pourront y trouver des amis s'ils n'en avaient pas, ils pourront retrouver de l'intérêt pour les cours s'ils l'avaient perdu, ils pourront éventuellement se réconcilier avec le corps professoral s'ils avaient été un petit peu bousculés. Ça dépend de leur histoire et de leur expérience de l'école. Mais tous se retrouvent, même s'ils n'ont pas forcément d'alter ego dans leur classe, au milieu de pairs. Et ça leur donne moins la sensation d'être différents, voire anormaux. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je précise que vous venez de publier le livre « L'enfant à haut potentiel est un enfant comme les autres » aux éditions Fayard. J'étais très heureuse de pouvoir rencontrer Nelly Dussos, qui est une personne très très intéressante. On sent qu'elle est passionnée par le sujet, forcément. Bon, moi aussi, du coup, c'était vraiment intéressant. J'ai été très contente aussi de pouvoir me rendre sur place au sein même de l'établissement, de découvrir, de voir l'espace, de pouvoir me rendre compte du nombre d'élèves et aussi de voir un sourire sur leur visage. Parce qu'une personne à haut potentiel qui est en souffrance, c'est une personne qui est malheureuse. Et quand cette personne est accueillie dans un établissement qui lui permet de s'épanouir et de développer justement son potentiel, ça change tout. Alors merci beaucoup Nelly pour ce que vous faites et merci à toutes les personnes qui vous entourent et qui contribuent à ce très beau projet. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager l'épisode sur les réseaux sociaux et à laisser un avis pour m'encourager. Le podcast pourra ainsi être découvert par d'autres personnes. Je vous invite également à consulter mes articles traitant de développement personnel sur mon blog serenamente.fr dans la rubrique humeur. À bientôt!